Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous présente les solutions sur les suites géométriques, partie 5, du livret de révision de mathématiques pour les étudiants souhaitant rentrer en classe préparatoire, MP2I, MPSI ou PCSI au lycée Camille Guérin de Poitiers. Dans cet exercice, on considère la suite U, définie par son premier terme U indice 0 égale à 5, et la relation de récurrence U indice n plus 1 égale à 2 tiers de U indice n plus 1. Valable pour tout antinaturel n. Première question, on vous demande de déterminer un réel A tel que A soit égal à 2 tiers de A plus 1. Deuxième question, on définit une nouvelle suite V en posant pour tout antinaturel n, V indice n égale à U indice n moins A. Montrez que la suite V est une suite géométrique et précisez sa raison. Troisième question, explicitez pour tout antinaturel n, V indice n en fonction de n. Quatrième question, explicitez pour tout antinaturel n, U indice n en fonction de n. Et enfin, question 5, déterminez, si elle existe bien sûr, la limite de U indice n lorsque n tend vers plus l'infini. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Première question, nous cherchons à déterminer un réel A tel que A soit égal à 2 tiers de A plus 1. On fixe pour cela un réel A. En retranchant 2 tiers de A dans chaque membre, la condition A égale à 2 tiers de A plus 1 est clairement équivalente à la condition A égale 3. Nous pouvons donc conclure qu'il existe un unique réel A tel que A soit égal à 2 tiers de A plus 1, c'est A égale 3. Dans la deuxième question, on pose pour tout antinaturel n, V indice n égale à U indice n moins A, et on va montrer que la suite V est une suite géométrique. On fixe n un antinaturel quelconque, et nous savons par définition de la suite U que U indice n plus 1 est égal à 2 tiers de U indice n plus 1. Nous savons aussi grâce à la question précédente que A est égal à 2 tiers de A plus 1. Remarquez qu'ici je n'utilise pas la valeur de A, mais seulement la relation vérifiée par A. Remarquez aussi que j'écris les deux relations bien l'une en dessous de l'autre pour me faciliter les calculs suivants. Et quand vous en aurez l'habitude, vous n'aurez même plus besoin d'écrire ces relations, le calcul de tête se fera tout seul. On effectue la différence des deux relations en calculant méthodiquement. À gauche, U indice n plus 1 moins A. À droite, les termes avec les 2 tiers, en mettant directement 2 tiers en facteur, 2 tiers facteur de U indice n moins A. Puis les termes constants qui s'annulent. On obtient ainsi la relation V indice n plus 1 égale à 2 tiers de V indice n. Cette relation étant valable pour tout antinaturel n, on peut conclure la suite V est une suite géométrique et sa raison Q vaut 2 tiers. Nous traitons maintenant la question 3, dans laquelle nous déterminons l'expression de V indice n en fonction de n. Par définition de V, nous savons que V0 est égal à U0 moins A, c'est-à-dire que V indice 0 est égal à 5 moins 3 qui est donc égal à 2. Nous savons aussi que la suite V est géométrique de raison 2 tiers. Nous pouvons alors directement donner son terme général. Pour tout antinaturel n, V indice n est égal à 2 fois 2 tiers exposant n. Dans la question 4, on explicite U indice n en fonction de n. Pour chaque antinaturel n, nous avons la relation U indice n égale V indice n plus 3. Et grâce à la question précédente, nous connaissons l'expression de V indice n. Nous pouvons donc conclure, pour tout antinaturel n, U indice n est égal à 3 plus 2 fois 2 tiers exposant n. Il nous reste à traiter la question 5, dans laquelle on étudie la limite éventuelle de la suite un. Nous venons de déterminer l'expression de U indice n en fonction de n, à savoir pour tout antinaturel n, U indice n est égal à 3 plus 2 fois 2 tiers exposant n. Comme 2 tiers est compris strictement entre moins 1 et 1, la suite des 2 tiers exposant n est convergente vers 0. On peut alors en déduire que la suite U indice n est convergente vers 3. En bonus, je vous donne un petit programme en langage Python. Ligne 1, on charge un module qui permet de faire quelques représentations graphiques. Ligne 2, nous nommons le programme ainsi que ses paramètres, ici n et U0. En précisant la valeur 5 pour U0, cette valeur devient une valeur par défaut. L'utilisateur sera libre de ne pas préciser la variable U0. Elle vaudra alors 5. Mais l'utilisateur pourra aussi changer la valeur de U0 en la précisant lors de l'appel.
Sur les lignes 3 à 6 figure une chaîne de documentation. Si l'utilisateur saisit la commande help suite, il verra cette chaîne de caractères. Il pourra donc savoir à quoi sert le programme et comment l'utiliser. Ligne 7, on initialise une liste S contenant le premier terme de la suite. Ligne 8 à 10, on calcule les n termes suivants de la suite. Plus précisément, la ligne 8 introduit une boucle pour, qui est répétée n fois. Ligne 9, on calcule le terme suivant de la suite qui est égal à 2 tiers de U0 plus 1. Et on l'affecte à nouveau à la variable U0 pour préparer le passage suivant dans la boucle. Ligne 10, on place cette nouvelle valeur de U0 à la fin de la liste S. Ligne 11, on crée une liste formée des entiers de 0 à n. Autrement dit, n contient les indices des termes de la suite que l'on vient de calculer. En réalité, n n'est pas tout à fait une liste. Si vous voulez vraiment que n soit une liste, vous pouvez remplacer la ligne 11 par n égale liste de range de n plus 1. Ligne 12, on trace tous les termes de la suite que l'on vient de calculer. Le B du dernier paramètre signifie blue. Le O du dernier paramètre indique qu'il faut juste placer un point. Ligne 13, on demande qu'une grille soit tracée, ce qui facilite la lecture des coordonnées. Et enfin, ligne 14, on provoque l'affichage du graphique souhaité. Et voici ce que ça donne. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.